les petits amigos, bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien, moi ça va tranquille, c'est le début de l'été, c'est-à-dire les barbecues, les cigales, la transpiration, ici Clemzer pour cet épisode 4 du podcast Le pont entre les arts. Le concept du podcast est simple, j'invite des artistes spécialisés dans un domaine pour parler d'un art qui n'est pas celui qu'ils pratiquent principalement. Dans ce 4e épisode, je reçois Kevin Ozgoz, stand-upper dont vous pouvez retrouver le spectacle à Paris tous les mois au Comedy Club du Joke et même à Lille au Spotlight le 28 juin. Comme le veut le podcast, on ne parle pas de stand-up, ça il y a d'autres podcasts qui en parlent très bien, et d'ailleurs je vous mettrai tout ça en description, mais on parle de musique et son rapport avec celle-ci. Alors bonne écoute. Ok. Je fais Ladies and Gentlemen, faites du bruit pour Kevin Ozgoz, c'est ça? J'allais pas le faire en anglais, mais Frère, on a dit on est international, ok. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Kevin Ozgoz. Merci beaucoup, merci à tous, merci. Wow, ça me fait plaisir. Ça fait plaisir, très heureux d'être avec toi mon frérot. Ça me fait plaisir de te recevoir. Toi, depuis que tu as 14 ans, et là tu en as 21. 22. 22 ? Ah mais oui, je suis con. Et Ouais. la semaine dernière, 24, c'était mon anniversaire. N'hésitez pas à me le souhaiter dans les barres des commentaires. Le terrible podcasteur. mais donc ouais, ça fait 8 ans que tu fais du stand-up. Stand-upper, c'est ton métier. C'est ça. Tu vis du stand-up aujourd'hui. Mais je voulais pas t'inviter pour qu'on parle de stand-up en soi. Je voulais t'inviter pour qu'on parle de musique. Le but du podcast, c'est souvent le déroulé. On commence par parler un petit peu de comment toi t'es venu à la musique. Déjà, est-ce qu'à la maison, quand t'étais petit, tes darons ils écoutaient de la musique et c'était quoi la musique de tes darons? Moi je suis d'origine turque. Ok. J'ai deux parents turcs et donc on a grandi avec une culture très turque à la maison. Donc les rêves que j'ai de musique, c'est vraiment des musiques turques. J'ai grandi vraiment avec ce genre de sonorité. Ma mère, elle a eu un peu, enfin ma mère a eu ses classiques. Moi, ma mère, elle a grandi en France. Elle est née en Turquie, mais elle a grandi en France. Mon père, lui, il est venu en Turquie très tard. Donc lui, il a aucune rêve. Il les a appris au fur et à mesure, tu vois, mais il n'avait pas de rêve quand il est arrivé en France de musique. Mais ouais, j'ai eu les classiques, Ma mère était fan de Claude François. Ah ouais? C'est le seul poster qu'elle a eu de sa vie. Ah, donc quand même musique jeune- française un peu. Ouais, jeune adolescente. J'ai eu des Claude François, j'ai eu du Aznavour. En musique turque, qu'est-ce que j'ai eu? J'ai eu du Sibel Can, j'ai eu du Tarkan, c'est parce que quand j'étais. C'est lui qui est un peu. Tarkan, c'est le mec qui fait. Tu vois le truc de... Oui. Voilà. Ça me dit un truc. Mais, de Et toute façon, on mettra- c'est le seul. C'est le seul. Regarde, petite anecdote. C'est le seul. Fun fact plutôt. C'est le seul son turc qui a réussi à se classer dans le top 50 son français. En France. Il y a vraiment eu un vrai buzz à l'époque de. On l'appelait la chanson Bisous Bisous quoi. Eupéduc quoi. C'est dire Ah oui, bisous en oui. turc. Ouais, tes parents ils ont tellement streamé, c'est pas si dans le top Mais 5. donc ouais, j'ai eu. Et moi, mon père, petite anecdote sur le daron, mon père a une très belle voix. Sincèrement, une très très belle voix. Et c'était un de ses plus grands rêves d'être chanteur un jour. Mais du coup, il a pas pu parce qu'il n'est pas allé sérieusement sur. Enfin, Oui. donc c'était plus compliqué quoi. Mais Mais il chantait un peu à la maison. mon et père tout. chante toujours. Il a une très belle voix, le papa. Et Qui n'a pas du tout légué à son fils, mais il a une très belle voix. Il a une très belle voix, le papa. bah, tu fais quand même un truc de ta voix. C'est ça. Juste tu l'utilises de manière très aiguë sur scène. Qu'est-ce que j'ai la voix aiguë, frère? Mais ça te Tu va l'as bien. remarqué? Bah c'est pour moi c'est un gimmick en fait. Ouais. Ma voix part tellement vite dans les aigus. Bah ouais. Dès que je suis excité, en fait. Dès que je suis excité, ça fait ça. Et par exemple, si tu veux savoir si un de mes rires, c'est ça le truc le plus facile à savoir pour moi. Pour voir si mon rire est vraiment sincère, c'est que mon rire est très aigu. Si mon rire est très aigu, c'est vraiment à une vraie barre de rire. Et si je te fais un rire de c'est que c'est drôle, mais c'est pas une dinguerie quoi. Ok, bah t'as souvent rigolé avec une voix très grave. Ok. C'est ça, genre. Donc ouais, les rêves musicaux, c'est ça quoi. À la maison, il y avait quand même beaucoup de musique. Ok. Ma soeur a fait du violon. Ta soeur a fait du Ouais, ma soeur avait du violon. Et, Elle a tenté. juste elle a tenté. Elle a tenté 2 ans. Elle est partie en école et tout, mais pas plus. Alors solfège plutôt, pas école. Moi, je voulais faire de la guitare électrique quand j'étais petit, c'était mon plus grand rêve. Et Mais t'as pas. on l'a jamais eu. Voilà. Ou tes parents ils étaient pas en mode faut que vous fassiez d'instruments. Non, ils étaient en mode de faites ce que vous voulez. Moi, j'ai eu une enfance classique, de sport, foot et tout quoi. Mais je sais que la guitare électrique, ça m'intéressait tellement. On a quand même baigné dans une famille majorité beaucoup de musique quoi. Tout Ouais, le temps de c'est- la musique, ouais. À la maison. Tout le temps. Le daron, tous les matins, il chante. Tous les matins, il chante. Ah ouais, mais c'était Ah, plus les darons qui chantent que Ah ouais. la musique vraiment sur l'enceinte. Bon, après, je sais pas si à l'époque. Bah, on mettait à la télé et tout, mais j'ai des souvenirs de moi de repas. Et ça lance le top 50 turc. Ça mange, ça écoute, ça parle.
très ouais. festive comme. Du coup, t'as quand même des refs précises de musique turque en fait. Exactement. C'est pas juste. Ah non, c'est vraiment. Moi, la culture turque, elle est ancrée en moi autant que la française, tu vois. Je suis vraiment un franco-turc, je parle turc couramment et tout, donc c'est pas juste des musiques que j'ai entendu passer, c'est des musiques que j'écoute toujours aujourd'hui et tout. Ah ouais, Ah ouais. c'est ça, t'en écoutes encore aujourd'hui. Exactement, ouais. Mais genre, t'écoutes les classiques d'avant, mais. J'écoute même les. Il y a une nouvelle génération un peu turque rap qui arrive en Turquie, donc j'écoute beaucoup ces sonorités-là, tu vois. Ah ouais, c'est marrant. Tu vois, parce que C'est c'est con. inspiré de quoi de. Un mec qui a un peu matrixé à un moment toute la France et qui est turc, MRC. Ah ouais! MRC, frère. Putain, merci, il avait un son de ouf. Frère, il a fait ses sons qui étaient à l'époque sur Musicali, là. Tananana, tanana- Attends, c'est quoi, putain? Oh là là! Attends, mais là, attends, MRC, je suis sûr que j'ai des sons de MRC. Tu tires des nanas, mais t'as que des ratatata. Bah les couilles de nanana, nanana, des nanana. Tu sais, ça faisait des trucs comme ça là. T'as Tu pas- veux que des nanana, mais t'as que des ratatata. Frère, c'est sur Musicali, tout le monde. Donc MRC. MRC, un des premiers rappeurs franco-turcs Qui a assumé. m'a matrixé et qui a assumé beaucoup son côté turc. Bon, aujourd'hui, le frérot est Un il- peu aux il est oubliettes. un peu aux oubliettes, mais ouais, lui, il m'a bien matrixé quand j'étais au collège. C'est toi, la première fois, parce que donc là, on parle un peu de musique de tes parents, Ouais. Claude François, Aznavour et les artistes turcs, dont je dirais pas le nom pour pas offenser tout un peuple. Mais toi, est-ce que tu te rappelles le premier son que tu écoutes de toi-même et qui te matrixe, tu sais, la première baffe que tu prends Sincèrement, une des premières musiques que. Bah, en fait, c'est comme beaucoup de jeunes, de gamins de la génération 2000-2002 et tout, c'est Section d'Assaut. Et je crois que le premier son que je me rappelle que j'ai essayé d'apprendre tout seul dans un coin de ma chambre et tout, et on avait une salle d'ordinateur, et que j'ai dû chanter, que je chantais à ma mère, c'était avant qu'elle parte de Section d'Assaut. Ok. Insensé, insensible, tu l'aimes mais pourtant tu l'as fui. Frère, j'ai chanté à ma mère et tout, petite larme aux yeux la maman, bien sûr, son petit Ah, fils. tu l'avais chanté? Ah, je l'avais chanté, j'avais appris, c'est un des premiers sons qui m'avait un peu. J'écoutais du rap un peu en cachette. Au tout début du rap, j'écoutais Section d'Assaut mais en cachette parce que bah, y a des insultes et tout. Ah ouais, tes parents, c'était assez. En fait, c'était pas. On a quand même une liberté au niveau de la musique, mais bon, quand t'as 10 ans, que bon, Section d'Assaut, il y a des choses, ok, c'est écoutable, il y a des choses, c'est un peu des insultes, et donc bah, la mère, elle veut pas trop, tu vois. Mais donc, ouais, vraiment, c'est fou, frère, je veux dire un truc. J'ai eu Section d'Assaut, un des premiers artistes qui m'a matrixé. J'ai dit ça la dernière fois dans les loges du duo, que les gens m'ont insulté, je suis sûr que c'est vrai. Tony Parker. Je l'ai d'abord connu en tant que chanteur que On va manger des basketteur. steaks. On va manger des steaks gros comme la Croatie. Mais ça, c'est fou, hein, les gens m'ont insulté, mais je suis d'accord à manger. J'ai d'abord connu Tony Parker en tant que chanteur. Mais c'est vrai que moi, j'avoue que j'avais un peu pris mon premier love. Premier love, désolé, en primaire, premier love, j'étais amoureux de Fanny, et bah ça m'a matrixé. Je chantais, je pensais à Fanny dans mon lit, en écoutant premier Mais love. en plus, les gens Premier love. critiquent, mais qui ne connaît pas Balance-toi? Frère, balance-toi, t'es mon premier love, Tony Parker. Reviens dans la musique, Tony. Tony P, si tu m'entends, reviens dans cette musique. Donc ouais, je pense que les premiers mecs qui m'ont matrixé, c'est Section d'Assaut, Tony Parker. Est-ce que j'ai d'autres... Putain, c'est fou, c'est pas du tout du rap, mais frérot, Mr. V. Je Ouais. suis désolé, mais Mr. V, c'était aussi les premiers trucs en primaire qu'on chantait, tu vois, ces espèces de pseudo-chansons. Toutes les nuits, je fais caca, des trucs comme ça, ou même, tu vois, c'est son espèce de petit freestyle de rap qu'il disait dans ses podcasts, genre l'ambiguïté de l'un s'attaque juste à poser. Frère, c'est des trucs qu'on apprenait par cœur pour Bah les oui. refaire à l'école primaire, tu vois. Bah oui, de toute façon, après, à l'école privée, on te demande pas d'écouter Bien Kerry sûr, James. tu t'en fous. Oh, ça serait tellement. Un gamin- On avait fait un truc en CF2 où chacun devait présenter une musique. Putain, ça serait trop drôle, je serais du Kerry James. Tout le monde en balle et tout, l'enfant. Je suis non, rien. Non, il y a- Tout le monde arrive avec tu vois, tous les jours, toutes les lignes, je fais caca, lui, c'est les impôts, c'est dur. les musiques en mode le poussin pillou et tout. Tu te rappelles de ça, frère? Bah, Mais moi, je suis de ça, quoi. Putain, mes goûts musicaux sont claqués au sol quand j'étais petit. c'est Mais c'est éclectique. Mais on va dire, le premier album de rap qui m'a marqué dans ma vie, c'est Section d'Assaut. Ouais, Ça, c'est sûr et certain. l'apogée. Exactement. Bah, ça, de toute façon, ouais. Ça, c'est. De toute façon, là, j'ai l'impression que je vais inviter n'importe quel gars de notre génération. On va parler forcément de Section d'Assaut. Pour moi, si t'invites des gens de 2000 à 2005, c'est obligé Section d'Assaut. Je vois pas qui d'autre a autant rendu le rap aussi visible, quoi. Frérot, avant, c'était un truc de mec, c'était tellement mal vu. C'était en mode, ah, ça, c'est les gens de quartier qui écoutent ça. Moi, j'ai grandi dans un petit village, tu vois. Et Section d'Assaut, ils l'ont rendu universel, quoi. Ils sont en mode, vraiment, le rap, on peut le mettre de partout. Tout le monde peut écouter le rap. C'était qui ton préféré dans Section? Le Fa. Le Fa. Ok,
Le Fa, c'était mon préféré, frère. Parce qu'il était un peu sombre. Tout le monde était fan de Gims ou Black M. Moi, c'était le Fa fort. Qu'est-ce que j'aimais le Fa. J'écoute toujours un petit peu du le Fa, même s'il est un peu moins présent, mais le Fa fort. Trop fort le Fa. Oh, il fait une belle carrière, en vrai. Il est resté sur un truc... Il reste quand même sur la scène française. Là, je sais qu'il fait une pause. C'est mon collègue. Il m'a dit il a fait une pause. Je sais qu'il fait une pause parce que pour se concentrer avec sa famille ou je sais pas quoi, mais en vrai, il a comme une belle carrière le Fa quoi. Ouais. Ah non, ouais, le Fa c'était mon préféré. Et donc à partir de ce moment-là, c'est beaucoup de rap, quoi. À partir de ça, tout le collège, c'est du rap. Mon collège, ça a tourné beaucoup autour de. Au collège, j'ai commencé à avoir un peu mes premiers Nekfeu. Moi, j'ai eu Nekfeu un peu tard. J'ai eu Nekfeu 4ème, 3ème. Ouais, quand même. Genre, je me suis pas mangé le A995. Beaucoup de gens sont mangés à 995. Pourtant, vu comment t'es habillé aujourd'hui, Frérot, il faudrait qu'on en parle de ça. Mais moi, Paris m'a. À 4 ans, ça aurait pas été la même personne qui aurait été sur ton canapé, ça je te le dirais. Ah, vraiment. Moi, ouais, donc, collège, c'était beaucoup de. En vrai, collège, j'ai eu plus eu mes classiques Caris, Booba. J'ai eu un peu du Nekfeu. quand même, du Booba très jeune. Booba très jeune. Booba, collège, ça écoutait Booba, ça écoutait La Fouine, ça écoutait Caris. La Fouine, tu te rappelles du double album là, La Fouine vs Laouni? Non. Ok, moi c'est vraiment le premier album que j'ai écouté de rap. Moi j'étais plus dans les classiques. En fait, vu qu'au collège, moi j'avoue que, à part pour l'album de Section d'Assaut, je n'ai pas eu ce réflexe à acheter les albums. Donc j'écoutais tout ce qui se passait à la télé. Donc moi, les rappeurs, quand j'écoutais, c'était vraiment les plus gros classiques. Et quand j'ai commencé à avoir mon premier téléphone, je l'ai eu en 5ème, j'écoutais ce qui était disponible sur YouTube, tu vois. C'est vrai que l'âge du premier téléphone, ça détermine beaucoup sur comment tu consommes la musique. Bah moi 5ème. En 6ème, j'ai eu un Blackberry. Mais je pouvais aller sur internet, mais c'était tellement compliqué. Et 5ème, j'ai eu mon premier téléphone et ça reste un iPhone. J'ai eu un iPhone 4 en 5ème, qui est génial, frérot. T'as un iPhone 4 en 5ème, c'est fou. Bah, surtout que c'était à l'époque. C'était une fou quoi. Bah, quand j'étais en 5ème, il y avait que l'iPhone 5 qui est sorti. Il y avait le 3G, 4, 3G, 4, 5, 5, c'est ça. putain, à Et l'époque, donc, on se disait. je commençais un peu. Et en fait, moi, c'est fou, mais YouTube, moi, j'étais un très grand fan de beaucoup de musique de YouTubeurs. J'ai eu ce côté fanatique un peu YouTube. Mais toi, t'étais aussi sur. T'as fait YouTube, hein. T'as fait beaucoup de vidéos. Tu dis souvent aujourd'hui encore. Je fais énormément de vidéos. Il y a un mec au collège, et ça, j'ai la preuve sur ma chaîne YouTube qui est maintenant en privé, mais un mec au collège qui m'a matrixé. Et aujourd'hui, je suis tellement heureux de sa carrière. Et putain, j'ai découvert sur SoundCloud, frère. Personne ne le connaissait. Jossman, frérot. Toi, tu le découvres avec. J'ai découvert Jossman en 4ème. C'est une dinguerie. J'étais en 4ème, donc c'était en 2017. Ah ouais. 4ème, 3ème, j'ai découvert Jossman. 2017, il a sorti son album, je sais pas n'importe quoi, ça s'appelle Matrix. C'est son tout premier album en pochette verte. On va aller voir ça de suite. Ouais, parce que j'avoue, sur les anciens trucs de Jossman, je suis moins calé. Et c'est le premier mec que j'ai découvert et je me suis dit, oh, c'est sûr, il va. Matrix 2016, deuxième album. Ok. Moi, j'ai découvert en 2017, donc un an plus tard. Et bah, Jossman, gars, je me rappelle, j'étais très content. J'écoutais beaucoup, du coup, lui, il m'a matrixé un peu en 3ème, Jossman. J'écoutais beaucoup ce gars. Et je suis très heureux de la carrière. Quand t'as dû voir que XS, Loto et tout, ça pétait, là, tu es tellement. Putain, c'est mon petit. XS, putain, c'est grâce à moi, Jossman. C'est grâce à mes streams. Pas du tout. C'était sur SoundCloud, c'était gratuit. Ah putain, mais c'est quand même. Mais tu l'avais découvert comment? En fait, sur mes vidéos YouTube de l'époque, j'aimais bien finir avec une grande musique d'intro. Et j'avais un peu ce truc qu'on a tous eu à un moment de j'ai trop envie de découvrir des artistes que personne ne connaît. Que tu l'as tous, on dirait c'est des Pokémon les artistes. Et j'allais sur SoundCloud et en fait il était numéro 1 SoundCloud. Et donc j'ai découvert et il m'avait matrixé avec le son. C'est quand même un de ses classiques à Jossman qui reste dans le vide. Et j'ai découvert avec ce son et j'ai un truc aujourd'hui de. Putain, peut-être je t'enverrai cet extrait. Je sais pas si je le montre maintenant. Regarde, je vais te montrer une vidéo à moi de l'époque et la fin c'est du Jossman. Mais frère, c'est fou. Ce podcast prend toute une autre. Là, c'est vraiment juste on va regarder la chaîne de Kevin. Attends, c'est fou, je te montre ça. Ah ouais, tu te rappelles bien et tout. Putain, j'ai l'impression que tes vidéos, tu t'en rappelles par cœur. On est le 2016 19 novembre 2016. Voilà la fin d'introduction de ma vidéo. Ouais, je mettrai toi sur. Très dans son comme. Trop dans son comme. Mais c'est une dinguerie en vrai. Parce qu'en plus, c'était en mode de recommande.
2016. Jossman, je fais partie des premiers, Jossman. Hein. Ça, c'est une dinguerie. Dans les yeux de ma mère, la voix du Seigneur m'appelle. Putain, là, 2016. ça c'est de l'anecdote. Comme on les aime. Mais tu vois, regarde, le premier album qui m'a marqué, Section d'Assaut. Par contre, le premier album que j'ai saigné, mais vraiment du sang, quoi. Cicatrice de Zola. Ah ouais. Ça, c'est attends, c'est quoi, c'est 2019 non Ouais, j'étais au lycée, j'étais en seconde. Ça, c'est vrai que quand seconde, ça sort... seconde première, pardon. C'était quoi le hit déjà de ça là C'est avec Nino, le feat avec Nino. Bah oui, Papers, je suis con. Ouais. Je voulais la couleur du Papers. Et Zola, en fait, moi au lycée, j'ai eu ma période trou de balle je suis allé en filière STMG. En fait, j'étais dans un lycée très de Gaulmont. Vraiment dans un lycée de Gaulmont. On était le lycée le moins bien classé de l'Ain en filière STMG. On était vraiment cons, frère. Mais oh là là. Et en fait, j'ai eu un peu ma période, c'est con, mais j'en parle un peu, j'ai essayé d'en parler un peu dans le spectacle. Arriver à un certain âge, tu veux un peu jouer au. Tu veux un peu te montrer puissant ou te montrer un peu dark. C'est un peu stylé de faire ça. Il y a des gens qui le font encore à mon âge, hein, mais surtout au lycée. Et du coup, j'ai eu ma période très. Je me croyais que j'étais un mec de la rue, frère. Mais pas du tout. Pas du tout. En plus, ma mère et mes parents me refusaient de m'acheter tout ce qui est TN, survêt et tout. Du coup, j'ai le mec de la rue, il est sur Artengo et tout. Genre, oh frérot, un Golemont, mais un Golemont. Voilà, là, des chaussures Décathlon et tout. Ma mère elle m'interdisait à faire des dégradés à blanc. Je sais de faire ce que. Ah, mais oui! Ah oui, ma mère, elle me disait, tu crois que tu vas faire la rue avec moi? Alors vraiment, pas du tout, frère. Tu viens d'un petit village, tu redescends de suite. Et en plus, c'est con, mais t'as ce truc, des fois, dans les groupes de potes ou dans les lycées, où vu que t'as une origine, tu crois qu'automatiquement ça donne une street cred. Pas du tout. Pas parce que je suis d'origine turque que j'ai une street cred. Alors rien à voir, frérot. T'étais pas turc, t'étais turc. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Et du coup, j'ai eu ma peur d'un peu Zola. Zola qui te matrix avec. Tu vois, c'était à l'époque très Zola cité française. Pas Zola ricain maintenant. C'était à l'époque cicatrice, c'était à l'époque de. Il levait en moto, je me rappelle, je voulais acheter. Frérot, moi, Kevin Osgos, qui ne sait absolument pas conduire un scooter ni une moto. Je sais pas si t'as vu les extraits que j'ai mis. Tu vois la série d'Ether, j'ai fait une série d'Ether. Il y a un extrait de moi sur un scooter. Frérot, je suis comme ça. Tellement j'ai peur. Ils m'ont fait des cours de scooter, tellement je sais pas conduire un scooter. Je suis une flippette. Moi, j'ai peur de beaucoup de choses dans la vie. Et Zola, il m'avait tellement matrixé. Je te jure que je commençais à mettre de l'argent de côté pour m'acheter un T-Max. Pas un T-Max, une motocross. Ah ouais. Ah oui, c'est dans les ça c'était cross, les clips. Ouais, j'ai acheté une cross et dans ma tête je pensais que j'allais lever genre. J'ai eu ça, j'ai eu cette période première terminale. Putain, ce Kevin là de l'époque, il voit le Kevin de l'Ether. Ce Kevin qui s'habille comme ça avec des petits bonnets. Et là encore, je suis pas dans mon prime bobo. J'ai des trucs des fois. Des fois, je fais des actions, je te jure. Et pendant 5 secondes, je repense à moi du lycée. Et je me dis, mais waouh, le chemin était fou. Il y a des humoristes à Paris qui m'ont vu. Après, si t'étais très cadré par tes parents, en fait. Ah non, en fait, moi j'ai jamais ramené de problème à mes parents. Non, mais je parle au niveau SAP. Ah oui, niveau SAP. Je voulais pas du tout rentrer dans le. L'éducation, mes parents étaient cool, d'accord. Non, mais genre, parce que je voulais faire le caïd, mais je faisais que le caïd avec moi-même, quoi. Parce qu'il y a aucun. Parce que vraiment, genre, jamais été. Jamais une heure de colle toute ma vie, de toute ma scolarité. Toute ma scolarité, j'ai jamais été collé. J'étais vraiment le bon petit l'élève moyen toute ma vie, et les seules bêtises que j'ai, c'est que je parlais beaucoup. Ouais. Donc c'est nul quoi comme bêtise, tu vois, c'est pas un caïd ça. Ouais, et attention, c'est le mec qui parle le plus. Baissez les yeux, tu vois. Non, regardez, il partait tellement vite. Et donc, mais je me rappelle que j'avais ces trucs où au lycée, non, ils jouaient la rue quoi. Tu sais pas pourquoi tu fais ça, mais t'es con. Maintenant, du coup, je vois les jeunes, vu que je suis vieux maintenant. Je vois les jeunes et tout, un peu lycéens et tout, qui font la rue aussi au collège et tout. Je me dis, j'ai envie de les juger, hein, je vais les insulter. Putain, j'étais le même, donc ferme ta gueule. Ta gueule, trace ta route. Ouais, c'est ça. Et Zola, ça a été un peu le. Zola, c'est le premier album que j'ai saigné. Vraiment, quand je te dis j'ai saigné, c'est que je peux te chanter toutes ces musiques. Encore aujourd'hui, ça m'arrive des fois de l'écouter. Je sais pas, c'est un album qui m'a matrixé par. C'est pas un classique français, hein, vraiment, je sais que pas du tout. Mais après, il a quand même un gros succès. Ouais, il a eu un très gros. Bah, c'était ça, c'est l'époque Zola-Koba. Ouais. Les deux sont en même temps. Et moi, je me suis mangé la claque. Koba, je me suis mangé la claque Zola, je me suis craché même la blague Bramso, frérot, tu te rappelles de Bramso? Oh. Frérot, je sais pas ce qu'il est devenu, mais Bramso aussi, t'es très fort à cette époque. Lui, il est plus là. Et mais Zola, je sais pas, il m'a matrixé quoi. Zola, tout ce qu'il faisait. Putain, moi mon son préféré ever de Zola, c'est ouais. Sans la cocaïne. C'est vraiment de la musique d'attitude quoi. C'est ça, exactement. C'est de la musique, t'écoutes ça. C'est le premier mec en fait que j'ai vu et tout, je me dis, ouais, il a vraiment une attitude de bâtard quoi. Et tu l'as déjà vu en concert et tout? Jamais. Je suis pas. Ça, c'est un de mes pires défauts, je sais pas.
Et bah, on pourrait en parler. C'était. En fait, j'ai jamais fait de concert de ma vie. J'ai fait juste un festival une fois, mais je suis resté très peu parce que ça m'intéresse pas du tout. En fait, je suis pas du tout concert. Je n'ai pas envie de faire concert, ça m'attire pas. Rien dans les concerts m'attire. Mais le seul mec aujourd'hui que je voudrais et je serais prêt à aller le voir en concert, c'est Zamdan. Ah ouais. C'est le seul mec, j'en avais parlé à mes potes et tout, c'est le seul mec aujourd'hui, je paierais pour aller voir en concert avec grand plaisir. Là, toi tu vas voir l'Olympia, c'est ça? Ouais. Et bah je Ouais. voulais y aller, mais complète déjà. Le gars il a fait complet Ah oui, je pensais que toi, comme tu joues ton spectacle le même jour, c'est toi qui étais complet. Ah non, non, pas du tout. Non, non, il y avait. Parce qu'avant de caler ma date pour mon spectacle, enfin, j'avais pas encore calé ma date de spectacle, il y avait déjà Zamdan. Mais en fait, quand j'ai voulu m'intéresser à prendre les places, c'était déjà complet, c'était au bout d'une semaine, tu vois. Et Zamdan, c'est le seul mec là, je suis prêt à aller voir en concert. Mais j'avoue que je suis pas concert, quoi. Zola, même à l'époque, quand j'étais matrixé par lui, ça m'intéresserait pas d'aller voir son concert. Ça, c'est marrant que tu sois pas du tout concert alors que bah, tu fais de la scène. C'est fou, voilà. Et que ton rapport à la musique, bah, tu le vives pas de la même manière que. Et je pense que c'est une idée faussée. Hein. Je pense que peut-être je vais aller voir un concert, ça va me débloquer et tout. Mais en fait, c'est que j'ai tellement. En fait, moi, je suis un peu une flippette, frère. J'ai peur de trop de la foule, j'ai peur des trucs de ça se bouscule, nanana, les pogos. Du coup, moi, si je vais voir un concert, c'est vraiment j'ai envie d'être assis, tu vois, dans les gradins et tout. Et surtout, les mecs que j'en ai voir, les mecs à la Zola et tout, vas-y, c'est. Frérot, ce truc et tout, je vais me faire monter en l'air, moi là. T'es que ma dégaine de maintenant, là, surtout là. Non, mais là... Qu'est-ce qu'il fait là, lui? On n'est pas chez DC's là. Ah, C'est pas l'album de l'amour? Ça, c'est vrai, attends, ça on en parlera après, mais après au final je pense que le public de Zola aujourd'hui il y a quand même Oui. pas que... Bien sûr, c'est très changé, ouais, c'est devenu très mainstream maintenant, Zola. Je pense que t'inquiète pas, des Adidas Campus, il doit y en avoir aussi. Ah, bâtard. T'es des campus. Il doit y en avoir aussi là-bas. Il y en a d'autres des campus. Mais s'il y a d'autres campus, je vais voir alors. Non, mais ouais, du coup, ça me fait peur un peu les concerts, je sais pas. Mais Zamdan, je voulais vraiment y aller parce que je sais que Zamdan, chaque chanson qu'il peut chanter, je vibre quoi. Déjà dans ma voiture ou quand je chante dans mes écouteurs, je fais Zamdan, c'est fou. Ah, parce que toi en fait, bah, on en est venu un peu abruptement à Zamdan, mais donc là l'album que t'as le plus saigné dans ton fin d'adolescence et tout c'est Zola. Ouais, Et mais donc depuis 3 ans, enfin depuis 2 ans et demi, c'est Zamdan. Ça c'est ouf, attends 2 ans et demi, c'était quoi les premiers affamés? Exactement. Bah moi j'ai commencé à kiffer Zamdan 6 mois avant qu'il sorte son premier album. Avant la couleur de ma peau. Exactement. Ouais, donc ouais, il fait un run. Donc les affamés, bah, parce que c'est peut-être moins évident, c'est des freestyles hein, qu'il a sorti Ouais. avant, une série de freestyle. Et, Je suis arrivé à Affamé 4, je crois. Affamé 4-5. ok. Je suis arrivé par là. Moi, il y avait vraiment Zar. Au hasard, ça t'a marqué. Oui, bah j'allais dire ça. Moi, avant de un peu consommer Zamdan, je suis quand même beaucoup dans les sonorités un peu orientales. Et donc, un mec comme Soul King aussi m'a beaucoup. Soul King aussi, c'est un mec au collège qui m'a matrixé. Guérilla. Collège, lycée, exactement. Ces sons-là, quand il arrivait avec son guérilla là. Waouh! Et donc, Soul King, sauf que j'aime beaucoup Soul King, mais Soul King, ça reste beaucoup chanté et tout. Et Zamdan, en fait, c'est le premier qui. Je me suis dit, waouh, parce que c'est sonorité un peu orientale. Donc, c'est sonorité, moi, que me connaissent, qui me parlent, mais avec des mots tellement puissants. Et son histoire, elle est folle, Zamdan, tu vois. Quand tu connais un peu l'histoire du qui perd sa sœur, qu'il arrive en France et tout, enfin, et du coup, c'est touchant, tu vois. Et ouais, Zamdan, c'est. C'est marrant qu'en fait, ce soit les principaux curseurs de ton écoute musicale. Tu passes de Zola à Zamdan, ça n'a aucun rapport. n'a Quoi. rien à voir. T'es passé de l'attitude à Je la passais de sincérité. exactement, à- l'attitude street, juste impressionné et tout, la drogue et les putes. À Zamdan qui te parle qu'il a perdu sa sœur, que ça le mange et tout, la galère de Lévi Cartier, son voyage, comment il est venu en France et tout, enfin, c'est fou quoi. Et du coup, Zamdan m'a ouvert beaucoup aussi sur des mecs comme Tiff. Que je Ah ouais, trouve- Tiff, qui est dans la même vibe. Hein, Exactement, que je trouve tellement fort aussi. Mais ouais, Zamdan, là, depuis 2 ans et demi, c'est le mec qui me matrixe le plus, quoi. Très très fan de Zamdan. Ok, t'as écouté son dernier album, Ouais. Sad? T'as bien aimé J'ai bien aimé Solsad. J'ai préféré mais son préféré de Solsad, c'est le feat avec Pomme, que je trouve incroyable. Avec Niska, j'aime beaucoup. Son deuxième track, je crois, je sais plus comment il s'appelle. Million, un truc comme ça. Million, ouais. Mais je suis quand même plus fan de. Enfin, en fait, je trouve que les affamés qu'il a fait pour avant Solsad, ils sont bangers, frère. Oui, oui, oui. Tu vois, elle aime ça, mais la guitaratrice, mais elle aime ça. Tous les affamés qu'il a fait avant Solsad sont tous incroyables. C'est marrant parce que
avant Solsad, bah justement sur ces affamés-là, c'est là où il a eu le plus de critiques de ça commence à être un peu la même Oui, chose. c'est bon, t'es triste, t'as perdu ta sœur, on a compris. J'ai vu, il y a des gens, c'est des chiens, frère. Genre comme s'il avait récupéré entre deux. Il y a vraiment des gens, c'est des yinches, quoi. Ah, c'est bon, elle est revenue. Ouais, bah, il y a des gens qui se sont dit, ouais, là, ton album, c'est bon, toujours triste, les mêmes mélodies, t'as perdu ta sœur, t'as perdu ta sœur. Et non, enfin. Bah, Moi, je trouve que c'est. c'est normal. C'est normal, c'est un truc qui c'est horrible. Et Ça prend le temps qu'il faut. et moi, après. j'aime ce Zamdanda triste, tu vois. J'aime bien aussi quand il fait des sons un peu. Il y a un son qu'il a fait dans Couleur de ma peine. Tu vois, il raconte vraiment son voyage en France. Où ça fait. Même la musique, ça fait. Un truc comme ça, et un peu. Ça commence très triste, et d'un coup, ça en mode pop. Oui. Et j'aime aussi quand il fait des sons comme ça, tu vois. Mais j'adore quand il fait des sons tristes. Moi, la guitare triste, mais elle aime ça, je crois que c'est un de mes sons préférés de Zamdan. Mais toi, t'as pas besoin. Tu peux être très heureux et écouter de la musique triste. Ouais. Je peux être très heureux et écouter de la musique triste, je peux être très triste et écouter de la musique encore plus triste, et au contraire écouter de la musique avec une musique vraiment pop, très très joyeuse, quoi. Et t'as des musiques que t'associes vraiment. Genre. Vraiment, c'est un moment de ta vie. Parce que tu sais. T'as ça, toi? Ouais, il y a des musiques, je sais que ça correspond à des moments de ma vie très précis. Et c'est même pas forcément, genre j'entends la musique et je pense à ce moment de ma vie, mais c'est même, je pense à ce moment de ma vie, direct Dans la j'ai la musique. musique dans ma tête, tu vois. Bah, Zola, ça me rappelle toute ma période un peu STMG. Oh, la tristesse de cette phrase, quoi. Je dis ça genre en mode, c'est moment émotion, ça me rappelle un peu la C'est le jour où STMG. Zola il va écouter le podcast et il va être dégoûté, quoi. Oh là là, la partie la plus golemon de ma vie, elle est associée à Zola, c'est tellement drôle. Ouais, Zola, ça me rappelle un peu cette période lycée, en fait, cette période un peu folle. Mon lycée il était génial, en vrai, j'ai quand même beaucoup kiffé mon lycée. J'ai rencontré des gens qui sont aujourd'hui mes frères pour la vie, quoi. Et donc, ouais, Zola, ça me rappelle un peu tout ça. Qui d'autre Est-ce qu'il y a des musiques que j'écoute? Moi je sais pas, des. Pas Stromae. Stromae, c'était les premières musiques qu'on s'est partagées avec ma soeur. Ah ouais, la famille. C'est les premières musiques. Stromae, son son, putain, tous les mêmes. Quand je pense à tous les mêmes, je pense au pestacle que j'ai fait avec ma soeur devant mes parents. Donc ça, ouais. Quand j'entends tous les mêmes, c'est moi et ma soeur en train de danser devant mes darons. À l'instant T. Euh, Incroyable. Est-ce que j'ai d'autres trucs comme ça? Bah après, en fait, avec ma soeur, les trucs qu'on a partagés, ouais, c'est beaucoup Stromae. On a quand même beaucoup. On a aussi eu, avec ma soeur, on a été matrixé par Black Eyed Peas à un moment. Ouais. On a été matrixé par eux. Bah, en même temps, là, enfin, je les avais vus en concert il y a quelques années à un festival, et si tu te rends compte à quel point ils ont tellement de hits, quoi. Ah, ils sont que des hits, frère. Tu peux avoir un concert de 2 heures. Frère, on a quand même la génération aussi Black Eyed Peas et les MFAO. Oh, frérot, je sais même pas comment j'ai fait pour pas parler de ce monsieur. Fatal Bazooka. Ah Non, ouais, mais parlons français. c'est vrai que toi, qui Mais aime moi, bien les parodies. moi, j'ai du été début. matrixé par Fatal Bazooka, bien sûr. Enfin, Fouta Cagoule, excuse-moi, mais c'est un son que j'ai saigné, frère. Ah là là, j'ai oublié de parler de Fatal Bazooka. Michael Youn, quel grand artiste. C'est vrai que c'est vraiment l'époque. Toi, en plus, t'es encore plus. Toi, t'es quelle année, toi? Moi, 96. Ah voilà, moi, ma soeur, c'est une 97. Tu dis, t'es Ouais. même plus âgé que ma soeur. Je suis 2002. Après, c'est pas non plus. T'es un vieux, frère, faut le dire. C'est comme si, genre, t'avais jamais rencontré quelqu'un de plus âgé que ça. Putain, c'est la première fois que je peux te toucher. Voilà. Putain, mais vous êtes solide aussi, à cet âge-là. Mais donc ouais, en vrai, j'ai vraiment le son tous les mêmes de Stromae qui me plonge à moi et ma soeur directement. Ouais. C'est ces premiers sons que j'ai partagé avec ma soeur. On a une relation un peu particulière où ma soeur est un peu très froide contrairement à moi, qui suis très Chaud. très ensoleillé. Moi, je n'hésite pas à dire à ma soeur que je l'aime. Elle est très très froide, froideur folle, glaçon. Alors que mes parents sont pas comme ça du tout. Mais elle est comme ça avec personne sauf que avec moi. Ok. Que avec moi, elle est comme ça. Ah ouais Et ouais, que avec moi. Avec froid que avec toi. Que avec moi. Et elle a une froideur infinie. En fait, les Turcs, on a un peu une éducation basée un peu sur la hiérarchie. C'est très important pour nous la hiérarchie où chacun a sa place et tout. Et ma soeur a toujours eu ce rôle de c'est ma grande soeur, donc énormément de respect envers elle, ce qui est toute ma vie, c'est normal. Mais du coup, elle a toujours eu ce truc de il faut que je garde une certaine distance avec mon frère parce que sinon il va croire qu'on est potes, il va prendre la confiance. Alors pas du tout, tu vois. Mais tu peux être gentil avec moi tout en me respectant aussi. Et donc pendant des longues années avec ma soeur, c'était un peu conflit et compliqué. Et donc c'était vraiment qu'avec la musique, des fois on arrivait à s'entendre. Et là, depuis quelques années, ça va beaucoup mieux. C'est trop beau. Merci C'est trop beaucoup. que la musique connecte. C'est vrai, des frères et sœurs. Vous êtes connectés comme Et on ça. faisait des pestacles avec des musiques de Stromae. Aujourd'hui encore, vous avez un peu des petites musiques, vous échangez. Ma soeur, elle aime beaucoup Angèle. Elle est très heureuse parce que c'est une artiste que moi je lui ai fait découvrir. C'est Que j'ai découvert grâce à Damso. Parce que Après, moi, je pense que si tu l'avais pas fait découvrir, elle aurait découvert Ouais. un moment. non, frère, non, que moi.
Non, parce que j'ai écouté beaucoup d'Amso, l'album Ipséité et même Batterie Faible. Silence. Ouais, et du coup non, en fait j'ai même découvert Damso avant que Angèle sorte son premier projet, même avant qu'elle sorte, enfin elle avait juste sorti son premier son, La loi de Murphy, je crois. exactement, parce qu'elle faisait en première partie de Damso en fait, et je suivais un peu beaucoup les actus de Damso et je vois que c'était elle qui faisait ses premières parties, donc j'ai commencé à écouter, et c'est comme ça que je fais découvrir Angèle à ma soeur, et ma soeur aime beaucoup Angèle, et ma soeur aussi aime beaucoup aussi, c'est une meuf, frérot, c'est une meuf nostalgie cette meuf. Sa radio c'est nostalgie et elle est branchée que des musiques de l'époque. Elle Ok. écoute très peu de musique actuelle. Bah toi justement, en fait, je voulais te demander ça parce que toi, tu fais vraiment partie de la génération. Bah, tu arrives à l'adolescence, c'est limite là que apparaissent les Les plateformes de streams et podcast tout, et tout, exactement. de podcast de streaming, pardon. Exactement. Et est-ce que du coup, ton mode de consommation de la musique, c'est un peu parce que là maintenant aujourd'hui, c'est beaucoup, on écoute les actualités, les nouvelles musiques et on passe un peu à autre chose. Ouais. Est-ce que toi, tu reviens quand même sur des anciens trucs? Est-ce que tu as tes albums que tu réécoutes souvent? Et bah, j'ai quand même mes albums classiques. Bah, en vrai, tu vois, comme je disais, Cicatrice, c'est sur un album que Mhm. j'écoute toujours. Batterie Faible, les classiques de Booba. C'est des albums que j'écoute toujours. J'écoute aussi beaucoup de musique de variété française de l'époque. Mais j'avoue que enfin, je sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, mais j'avoue que je suis aussi un mec qui est consommation quand même rapide. En fait, ouais, ce truc de consommation, pour moi, c'est. J'ai jamais eu ce réflexe dans ma vie d'acheter un album. J'avoue que je n'ai jamais fait. À Ok. part pour un album, qui est celui de Section d'Assaut. Section- Mais je ne l'ai jamais fait. Et Section d'Assaut, c'était ma mère qui me l'avait offert. Ouais. C'est même pas moi qui suis allé, tu vois. Ouais, t'as Euh, jamais. J'ai envie, des fois, c'est con, mais genre Zamdan, là, je voulais trop acheter. Sauf que ça donne la force. Je suis heureux de participer à donner un peu de force à mon artiste que j'aime beaucoup, mais je sais pas, j'ai pas ce truc de. En fait, je paye les plateformes et je me dis, bah, tu sais, ce truc. C'est quand même 13 euros par Ouais, mois. c'est ça. C'est ça, tu vois. Et donc, bah, les plateformes, sur certains trucs, c'est négatif parce que du coup, on a une consommation assez rapide, mais aussi, on a un truc qui est incroyable par rapport à vous, les années 90, ou par rapport à vous, les vieux, là. C'est que, frère, si demain je veux découvrir un jeune rappeur norvégien, je peux le faire, quoi. Ouais. Tu vois. Après, moi aussi, j'ai pu faire ça. Hein. Ah, comment t'as pu faire ça, mec? En 90? Un peu plus tard. Avec quoi comme internet? Mais même pas, man. Non, mais du coup, et ma soeur est dans une consommation de musique très à l'ancienne, Ok. à base de vinyle, à base d'albums, à base de radio. Ok, donc Ma elle, soeur elle, n'a c'est- pas Spotify, n'a pas Deezer, n'a pas Apple Music. Ah ouais. Pas du tout. Donc musique dans À la voiture, radio, voiture, où elle achète les albums ou les vinyles. dans le baladeur. Ex- Je crois qu'elle sait même pas qu'il y a la 4G. Des fois, je crois que je la sors de la cave, ma soeur. Faudrait que je la libère. Waouh. Et le podcast qui devient creepy. Histoire Non, mais- criminelle avec. Non, mais comment ça s'appelle ma soeur est dans une consommation très à l'ancienne, quoi. Ça, c'est. Putain, vous êtes. Pourtant, vous avez 4 ans d'écart, quoi. ça. Mais ouais, c'est 5 ans d'écart. Ouais. Et pourtant, ouais, mais ma soeur, c'est un peu une meuf à l'ancienne. Donc, ouais, moi, parce que le but, c'est pas que de parler de tes goûts musicaux, c'est un subtil subterfuge pour parler un peu aussi de la scène. Toi, la musique, dans ta façon dont elle t'accompagne, la manière dont elle t'accompagne, est-ce que t'as un rituel un peu à monter sur scène? Est-ce que t'écoutes de la musique? Est-ce que t'as ouais, c'est ça, des rituels? Avant de monter sur scène, un rituel où j'écoute de la musique, oui. Ouais, toujours un peu de musique. Alors, c'est vraiment peut-être quelques heures avant, parce que j'avoue que 30 minutes avant de monter sur scène, je suis beaucoup stressé, moi. Ouais. Donc je tourne en rond, je relis mon texte et tout. Et là, j'avoue, il n'y a pas de musique. Je suis pas ce mec qui s'enferme dans sa bulle un peu avec musique. J'écris beaucoup avec de la musique, essentiellement avec de la musique. Ok. Euh, Mais musique blanche un peu, enfin, ou même du rap. le mec qui m'a le plus inspiré pour écrire mon spectacle, c'est Mouloudji. L'amour, l'amour, l'amour. La musique de fin de mon spectacle. Ah oui. Nananana, l'amour. Ah, mais nananana. c'est un truc à l'ancienne, ça. C'est un truc à l'ancienne de fou, frère. Ouais. Mouloudji, petite fun fact sur Mouloudji, j'ai fait partie l'année dernière de ces 5% meilleurs auditeurs, mais je pense qu'on est 15 pour parler en français. Et du coup, j'écoute énormément de Mouloudji. Et en fait, pour écrire, donc à part pour Mouloudji, pour écrire, mon cerveau est très bizarre. Je ne peux pas écrire si je comprends les paroles d'une chanson. Donc Mouloudji, ça passe parce que ça parle beaucoup d'amour, donc ça m'inspire. Du coup, quand j'écris, j'écoute beaucoup de musique étrangère. Je veux pas comprendre ce que la personne me dit. Je veux juste un peu une sonorité douce. Ou des fois, j'écoute même que des instrus quand j'écris. Parce que genre, je peux pas écrire, écouter du Jossman, même une musique douce de Jossman, je vais être trop dans le truc, tu vois. J'ai besoin de rien comprendre. J'écoute beaucoup de musique à sonorité brésilienne, Ok. musique espagnole, des musiques anglaises. Et vu que je suis un golemon en anglais, bah je comprends pas tout. Toi, t'as jamais eu trop rap américain? je ne. On va peut-être perdre des gens sur ça, mais je n'ai aucun amour
envers la culture américaine. Ok, il y a des trucs que je peux couper, hein, de toute façon. Aucun. Que ça Ok. soit dans le stand-up ou Ah dans ouais. le rap. Il y a rien qui m'attire. Black Eyed Peas, je vais pas te mentir, c'est pas norvégien. Sont pas norvégiens, Black Eyed Peas. Bon, il y en a qui. Je sais pas, mais. Frère, c'est pas possible. Non, mais ouais, du coup. Non mais enfin, vraiment frérot, j'en ai même parlé d'un fois dans les loges. Je sais qu'il faut que j'y songe. Surtout pour le stand-up, parlant français, pour le stand-up, les ricains sont quand même très très bons. J'arrive pas, frère. Ah, même dans le stand-up, tu Je aurais pas n'arrive de. pas. J'ai une meilleure culture stand-up turc que stand-up américain. C'est une dinguerie de dire cette phrase. Je n'arrive pas. Bah, au moins, t'es sincère sur toute la ligne. Je suis quoi. sincère, je sais que quand je dis ça aux autres stand-uppers, ils disent bouffon, mais c'est que t'as rien compris à la vie en fait. Je n'arrive pas, je vais pas faire exprès de faire le mec. De faire le mec et à vous pondre des classiques de putain, le dernier spectacle, de nanana. Je n'ai pas, j'ai aucune ref, je sais même pas de qui vous parlez. Je comprends un peu les visages, mais je sais pas, je ne comprends pas. Mais je sais qu'il faut que je me force à un peu à regarder. Et donc, pareil pour le rap américain. J'ai un pote qui est beaucoup matrixé par Travis Scott, énormément matrixé par Travis Scott. Et quand je le vois écouter Travis Scott et tout, et être à fond et tout, je me dis, frère, moi c'est bien Travis Scott, je me mets une fois, deux fois après, je me dis, c'est bon. J'en ai rien à foutre de Travis Scott, qu'il aille faire sa vie autre part, Travis. Ouais, Travis, ouais, si tu m'écoutes. Putain, alors Travis, Zola, il y a beaucoup de personnes que je dois bloquer de mes stories quand je vais sortir le podcast. Et donc, ouais, je suis plus rap français, et même quand j'écoute des musiques, donc ouais, j'ai beaucoup de sonorités. Je suis très, depuis quelques temps, j'adore écouter des sonorités brésiliennes. Ok, ça quand t'écris principalement. Ouais, c'est juste qu'en fait, quand j'écris, il faut pas que je comprenne les paroles en fait. Ok. Voilà. Et il faut que vraiment ça soit juste une sonorité douce, parce que bah, j'ai créé un sujet qui reste doux, donc je peux pas écrire ça, c'est une bonne grosse dubstep. Alors, moi je suis amoureux, je peux pas faire ça, tu vois. Mais donc, ouais, quand j'écris, la musique m'accompagne énormément. Ok. Mais pas avant de monter sur scène. Ouais, c'est plus dans le process d'écriture que de scène Exactement. directement. Oui, ok. Toi, t'en écoutes avant de monter sur scène? Pas tant. Pas Ouais. tant. Non, moi, j'essaye de penser à autre chose, donc je parle aux gens. Et quand t'écris? Et quand j'écris, moi, j'écris pas vraiment. Enfin, je me pose rarement pour écrire. En vrai, moi, c'est souvent sur la trottinette. Ok. J'ai plein d'idées. Et je me dis, si ces idées, je les ai encore au prochain trajet de trottinette, c'est qu'elles étaient bien. Donc, et à force, à un moment, j'ai genre le 5 minutes qui est dans ma tête et je l'écris d'un coup. Putain, il y a tellement de gens qui sont comme toi. Le sketch Les poules d'Adèle Fugazi, Ouais. bah, il l'a écrit sur une trottinette. Putain, c'est fou. Et c'était la trottinette. Et il a pensé aux poules. Putain, mais il y a trop des séminaires qu'on devrait faire De fou. dans des skateparks. Le skatepark, c'est nouveau, c'est tu reconnais stand-upper. Et que Patrick, mais en même temps, il pense, tu vois. Ah non, moi j'ai vraiment besoin, par exemple, pour écrire, moi je crie énormément. Tous les jours, je vais écrire et c'est dans un café. Je n'écris ni chez moi, ni dans les trains, je n'arrive pas. Je peux pas écrire dans un endroit où 5 minutes après, je joue à la play. Oui, Il faut que d'accord. je sois dans un endroit neutre, et c'est pour moi, les cafés sont les endroits les plus neutres et les meilleurs endroits pour écrire. Oui, parce que c'est vrai qu'en fait, quand t'es stand-upper, à part la scène du soir, t'as pas vraiment de lieu de travail. Mais Donc, non, si tu ok. veux couper un peu, c'est vrai que c'est du café. Ça fait du bien. Tu vas dans un café, ça te déconnecte et bam, t'écris quoi. Ouais. Mais même au-delà de ce qui t'inspire quand t'écris, est-ce que dans le discours, tu vois, parce que toi, t'as une écriture, enfin, ton spectacle, il est très sincère. Donc, Merci. je sais pas si t'as eu la même évolution dans ton écriture et dans ce que tu fais sur scène que dans ton rapport à la musique. Donc, est-ce que peut-être avant, tu faisais un truc plus Zola Ouais, et maintenant, que t'as- c'est trop drôle de dire ça, frère. et maintenant plus un truc Zamdan, enfin, est-ce que c'est genre Zamdan ou d'autres t'ont inspiré sur la manière de te dire ah ouais, bah, This is. This is l'amour. Exactement. C'est vrai que toi, Si j'ai un album à conseiller là, même qui, sincèrement, qui passerait au-dessus de Zamdan, c'est ouais, This is l'amour, c'est très fort. C'est les paroles qu'il a, les mots qu'il arrive à dire, tout en chantant, tu vois, et des vraies choses et tout. Il va dans tous un peu les sujets de l'amour, la séparation, le fait de coucher avec des gens, mais juste un soir, ça, si, se mettre ensemble, tomber amoureux, mais savoir que c'est impossible. bah, c'est vrai que l'amour de This Is, c'est un album qui raconte la fin d'une relation amoureuse. Exactement, ouais. Bah, toi c'est pas la même histoire Ouais. forcément parce que bah, sinon vous Mais êtes sorti avec la même meuf, c'est bizarre. ça. Mais C'est trop bien, ça, et trop puis même, bizarre. ça n'a pas la même fin, Exactement. c'est totalement différent, mais il y a un côté storytelling sur tout un spectacle, avoir ce fil rouge d'histoire. Mais t'as commencé à avoir ton spectacle après cet album? Avant, moi, mais pour revenir au truc d'écriture, donc j'ai vraiment eu, avant de venir à Paris, j'ai vraiment eu, ouais, j'écrivais période Zola, quoi. Mes premiers sketchs étaient vraiment basés sur
le lycée, la STMG, le brevet, un peu les filles, mais ça restait très un truc de l'époque où je suis toujours un petit enfant, un enfant, mais encore plus avant. Et quand je suis arrivé à Paris, je me suis plus ouvert un peu. Moi, Paris, c'est vraiment que du positif dans ma vie. C'est le meilleur choix que j'ai fait de ma vie de venir ici. J'ai une ouverture d'esprit que j'aurais jamais eu avant. Je pense que j'étais resté coincé dans ma petite banlieue lyonnaise. Et donc, ouais, dans mon style d'écoute et tout, ça a tout changé, quoi. Et aujourd'hui, j'écris plus comme un mec comme This Is, du storytelling. En fait, je suis allé voir le spectacle de Panayotis Pasco. Ok. Quand j'arrivais sur Paris, j'avais déjà un peu commencé à écrire sur le fait que je tombe amoureux d'une fille. Mais j'étais en mode, frérot, c'est juste. T'es juste tombé amoureux d'une fille, y a rien d'intéressant. On s'en fout, quoi, c'est des sentiments, tu t'en fous de ça. Ah, donc t'avais déjà dans la tête, mais en disant je peux pas le dire. Mais ouais, c'est ce que je disais, ça servait à rien. Je vais voir Panayotis Pasco sur scène en décembre 2021, je crois, 2022, je sais plus. Et je le vois et tout dans son spectacle, et je me dis, waouh, il a réussi à me faire rire tout en me parlant sincèrement et en me transmettant ses émotions. Ok. Et il a réussi à me toucher aussi. Je me dis, mais en fait, donc si il l'a fait, je peux le faire. Et un mois après, j'ai commencé à parler du fait que je tombe amoureux d'une fille. Et c'est de là, tout a commencé, quoi. Et après, je suis parti beaucoup dans ce truc de storytelling. Mais c'est marrant parce qu'en vrai, Panayotis et This Is, je crois qu'ils sont pas dans la. Ils ont été colocs. Ouais, c'est ça. Ils ont été colocs, les deux. Donc, ouais. Il y a une filiation, putain, C'est un triangle. tout est. J'ai commencé par Panayotis. En fait, t'es dans un triangle avec Panayotis et This Is, mais ils sont juste pas au courant. Ils sont pas. Voilà, si un jour, vous pourrez le savoir en écoutant ce podcast, quoi. Mais ouais, du coup, This Is, ouais, en fait, je me le mange encore dans la gueule, hein, son album L'amour, tu vois. Mais en fait, je trouve ça fou parce que moi, ce spectacle que j'écris sur l'amour, entre guillemets, c'est la meilleure chose que j'ai fait de ma vie. Et pour l'instant, le peu de choses que j'ai réussi à accomplir en stand-up, je suis encore très loin d'accomplir des choses, mais le peu de choses qui me sont arrivées, c'est parce que j'ai parlé d'amour. Et This Is, il a une carrière incroyable, et faut pas oublier que This Is, pendant quand même 4-5 ans, il était un peu aux oubliettes. De 2014 à 2021, personne parlait de This Is, tu vois. Ouais, il a sorti des albums, mais un peu. Ouais, qui sont un peu ça à la trappe. Il y avait Pacifique. Pacifique, qui est quand même très cool, mais il n'a pas fait autant de bruit que L'amour. Ouais. Et il est venu avec son feat avec Damso, et il a retourné Internet. Il nous a sorti l'album Amour, qui a fait aujourd'hui, je crois qu'il est platine ou je sais pas quoi. Ouais, bah, il a putain de marché. Et... Là, après, c'est beaucoup tiré par le feat avec Damso. Exactement, mais l'album est génial. Outre le feat de Damso, l'album est incroyable, quoi. Et donc, là, j'ai l'impression que lui, ça lui a donné une seconde vie, comme moi, et moi, ça m'a donné une première. Le fait de parler d'amour sur scène, ça a été mon premier boost. C'est ma plus grosse fierté. Je suis en train de faire mon premier spectacle et tout, et je suis très content, quoi. L'amour. Très cool. Ouais, Parlez-en d'amour. Si vous voulez percer, ouais, parlez d'amour. C'est vraiment le déclic, quoi, de dire en fait, je peux le faire. Ouais. J'ai entendu Panayotis et je me suis dit, donc c'est possible. Le fait que tu fasses du stand-up, toi tu aimes avoir un micro, tu aimes parler dans un micro, mais est-ce que tu as jamais voulu passer de l'autre côté et faire de la musique ? Alors, oui. Parce que j'ai l'impression qu'on passe tous un peu par là à un moment. Je me suis fait une promesse quand j'étais au collège, et je sais que un jour je vais la faire. Je me suis toujours promis d'un jour d'enregistrer un album. Un album carrément, même pas un album. Et je m'en fous de le mettre sur les plateformes ou quoi que ce soit. Un album. Je veux un jour avoir un album, une trace que je garderai à vie pour moi et tout, que je ferai partager à mes potes, tu vois. Mais donc moi j'ai des amis qui sont lancés dans le rap quand j'étais au lycée, qui s'appellent la BR et la BO. Et il y en a un qui s'appelle Alexandre Bréchet, la BR, qui maintenant se lance carrément. Il va sortir bientôt son premier EP. Il s'est mis sérieusement en truc. Il va sortir un clip bientôt et tout. Et j'ai d'autres amis aussi comme Thomas Sibué et tout qui ont je fais des dédicaces à tout. Thomas Sibué, KBL représente. Non, mais en fait, j'ai beaucoup de potes au lycée qui sont lancés dans le rap. Et après, s'ils ont des sons sur les plateformes, on pourra le mettre dans la playlist de l'épisode si tu recommandes. Avec plaisir, je recommande de fou. Et en fait, du coup, j'ai enregistré un son avec eux. Maintenant, si tu vas dans les plateformes et que t'écris BRXBO Osgoz, Fit Osgoz, il y a un son de moi, mais qui est tellement loin de ce que je suis aujourd'hui. C'est un son très. Ah, c'était à l'ancienne. Ah, là, j'étais au lycée. C'est un son très. Tu vois, un peu rap marseillais. Beaucoup ça. Par contre, il y a un son que j'ai enregistré il y a 1 an et demi avec un ami à moi qui ressemble un peu plus à ce que je suis aujourd'hui, qui est très doux, qui parle d'amour. Si je te le fais écouter en 5 secondes. Vas-y. Et donc, je suis déjà passé derrière le micro, mais c'était un peu plus en mode blague. Mais je sais qu'un jour, j'aimerais passer derrière le micro sérieusement, quoi. Ok.
Ça passe, on se connaît, ça parle d'histoire. Hystérie de coupe cachée sous le tiroir. Je me tire, on se blesse sans se vouloir. Refais le pouvoir, ça c'est ma go. On fait des bails, Mais, Voilà. mais même les flows et tout, c'est toi qui. Ça, c'est moi. T'as trouvé tout même le flow parce que. Flo tout c'est pas seul mal. et tout C'est pas tout mal. seul. Merci beaucoup, mon frérot. C'est pas mal en vrai. T'es très dépressif, mais. Tout ça, c'est moi. Et bah, écoute-moi bien, pour toi qui as l'anecdote du spectacle, ça, je l'ai écrit entre la période juste avant d'aller à Quiberon. Est-ce que tu comprends un peu la mélo un peu oui, dépression ouais, le moment Voilà. un peu. Oui. Tu as des trucs de l'embrouille, après je vais à Quiberon. Oui. Je ne réagirai pas pour pas spoiler parce que. Et bah, ouais, donc ça, c'est un peu le. Si on me demande d'avoir. Est-ce que j'ai déjà fait un son sérieux, je pense que oui, c'est le seul vrai son sérieux que j'ai fait. Mais j'ai un ami qui a sorti un EP il y a pas longtemps, qui est incroyable. Il s'appelle Florian Le Sieur, qui est un comédien, mais qui fait aussi du rap à côté. Et on s'est envoyé un message, on s'est chauffé, et on va. Parce qu'il fait un peu de ce que j'aime beaucoup, il parle beaucoup de. Ça reste beaucoup dans l'amour et dans les sentiments. Et j'ai dit, allez, vas-y, j'ai dit, on va se chauffer, on va vraiment sortir un truc sérieux, quoi. Faire au moins un son sérieux, premier degré. Vraiment, genre, je vais me mettre aux mêmes intensité que je fais pour le stand-up, Ok. et voir ce que ça donne si je me mets à 100% dans un truc musical. Ah, c'est ouf. Donc, on s'est promis de le faire dans les semaines ou mois qui suivent. Donc, à voir ce que ça donne. Putain, c'est beau, mais tous les stand-uppers avec qui je parle de musique, ils vont se lancer dans la musique. Ah, mais tu n'auras plus aucun stand-upper que des rappeurs. Ce serait ouf qu'on fasse un épisode 2 où Kevin Osgoz, musicien, vient me parler de Ça stand-up. serait très drôle. Ça serait très très drôle. Mais après, faut pas te dévaloriser. Attends. Bah, du coup, si je te fais écouter ça, faut que je te fasse écouter Kevin presque STMG, quoi. Attends. Ah, c'est très drôle. Je te fais écouter ça. Putain, là, y a plus du tout de podcast, il y a vraiment juste. Le mec, C'est Amine Ego. le mec, il fait écouter le son. Mais je compte bien finir les ouais. Elle fait la belle, je veux pas me la donner. Veux le sac Chanel, mais je garde la monnaie. C'est vrai que c'est très rare marseillais. C'est grave, ouais. Lyon, on est beaucoup matrixé par le rap de Marseille, quoi. Pour moi, les deux Ouais. sont pas si loin que ça. Et on va commencer à arriver sur la fin du podcast, mon ami Kevin. Déjà à la fin. Mais il y a un petit rituel qu'on fait, c'est pas tout de suite fini quand même. On est des kiffeurs. On est les kiffeurs. On est des kiffeurs. Donc, le petit rituel, c'est quoi? C'est j'aimerais que tu me donnes un top 5 de sons. Pas forcément Tu peux m'aider du téléphone? Bien sûr, bien sûr. Et tu prends le temps que tu veux pour rechercher. Mais pas forcément tes 5 sons of all time, tu vois. Ouais. C'est juste 5 sons que tu conseillerais pour s'ouvrir un peu à des trucs différents, tu vois. Si idéalement c'est des trucs différents, mais après. Alors, sincèrement, le premier son qui vient de tête directement, c'est de l'amour de Mouloudji, qui reste un classique pour moi. Je sais pas, c'est. Ouais, puis c'est la chanson de clôture de ton spectacle. Ouais, exactement. c'est Très important fort. pour toi. Peut-être que c'est peut-être pas mon top 5 mais venant comme ça, c'est celui que j'ai envie de dire, quoi. Splash de DC's. De DC's. Ouais, Ah oui, Splash. qui est même pas dans l'amour en fait. Exactement, qui est pas dans l'amour, mais je sais pas, ce son m'a matrixé. Pourquoi c'est pas un peu la. C'est comme ça que j'ai découvert DC's, moi. Ok. Et je trouve incroyable ce son. Et le clip, il est magnifique aussi. Ouais, c'était noir et blanc et tout. Exactement. Avec la fille et tout, là. Mais Splash, il y a une notion très de combat. C'est ça. J'adore ce. Ça donne la déterre. C'est fou, quoi. Splash, c'est vraiment un son incroyable. Qu'est-ce que je pourrais te donner d'autre, frère? Vraiment un son qui me matrice, que je peux écouter. Bah, tu sais quoi, attends, on va pas être bête, on va aller dans mon top 2024. Il est là, je crois. Alors, tu sais, l'amour et Zamdan. T'as vu ou pas? Ah, Sundance de Népal. Ah ouais. Du Ah putain, mais Népal, t'en as pas du tout parlé. Ouais, mais putain, Népal, fort, quoi. Ça t'a mis une balle à un moment. Oh là là, Népal, ça m'a mis une balle, ça. Putain, très fort. Et Népal, enfin, pas malheureusement, mais j'avoue que je l'ai découvert après sa mort. En toute honnêteté, j'ai découvert Népal après sa mort. Je savais un peu du nom qui c'était, mais j'écoutais pas du tout. Bah, au moins, t'es au courant qu'il y aura plus de nouvelle musique. Direct. Bah, on m'a dit ça. Mais ouais, du coup, j'ai découvert Népal après, et le son Sundance que je trouve incroyable. On a 3 là, c'est ça? Ouais. Je dis Splash, l'amour, Sundance. Un petit son turc quand même pour faire plaisir. Voilà, c'est ça. Un son qui s'appelle Gurbet de Özdemir Erdogan. Donc c'est un son qui parle des Turcs qui ne vivent pas en Turquie et de comment le pays nous manque et tout, et quand ils retournent, comment t'es heureux. Donc c'est un peu Un ça. truc un peu nostalgie. Exactement. Ça, c'est un son de tes parents aussi ou C'est un son que de mes parents, mais que maintenant j'écoute premier degré, moi tout seul, des fois. Ouais. Parce que toi, t'as ce truc où en plus tu comprends tout. Oui. Bah, tu sais quoi, on va mettre un Zamdan quand même, on a tellement parlé Zamdan, frère. On va mettre Conditionné à désoir de Zamdan. C'est triste. J'ai donné des sons un peu tristes là. Ouais. L'amour, Splash. L'amour, c'est quand même. C'est pas triste, mais c'est.
c'est une vibe un peu plus c'est chill quoi. Splash c'est de la pop mais les paroles sont très fortes. Sundance c'est très très mélancolique. Gurbet c'est de la nostalgie et le dernier Zamdan c'est Condition des Noirs, c'est très mélancolique aussi. J'avoue que moi en termes de dans tout ce que j'écoute, je suis plus un mec de la mélancolie quoi. Ouais. Tu vois, j'ai du Jul et tout que j'écoute bien sûr, l'été tout ça fait kiffer, mais les sons mélancoliques me font C'est énormément plus ton kiffer. quotidien, c'est plus Ouais. ça, la mélancolie. Me font énormément kiffer. D'ailleurs, même en 2022, c'était Sundance et Zar. Ah bah Zar. Mais l'amour toujours là. Hein. De Zar, tout à l'heure, je t'en ai parlé comme si Ouais. tu m'as dit comme si tu l'avais jamais écouté. Bah parce que pendant 5 secondes le titre je l'avais oublié. Mais donc dans ton top 5, aucun son de l'amour de DC's quoi. Dans mon top 5, aucun son de l'amour de DC's, mais par contre si on doit donner un album, si on doit faire un top 3 albums, Bah vas-y, on rajoute. j'impose le podcast, top 3 albums. Non mais en vrai si on doit faire un top 3 albums, en toute honnêteté, l'amour de DC's. Bah frère, j'hésite entre... Non, je te dire quand même... c'est Couleur de ma peine de Zamdan. Premier album de Zamdan. Et frère, dernier album, Batterie faible de Damso. Cet album est fou. C'est vrai que t'as pas tant parlé de Damso. Cet album est fou. Il y a plein de gens que j'ai oublié de te parler. Moi, il y a beaucoup de gens qui m'ont matrixé, mais j'avoue que là j'ai oublié d'en parler. Il y a tellement c'est tellement grand la un musique. épisode 2. Mais oui, frérot, très rapidement, ouais, Damso m'a énormément marqué. Damso. Tu vois, je l'ai vu aussi en slidant comme ça. Mais moi, quand je te dis, j'ai eu cette période fan YouTube. Et en toute honnêteté, le premier album de Mr. V, j'ai beaucoup kiffé ce premier album. Il y a un son qui s'appelle Bonobo de Mr. V. J'adore le refrain qui dit Maman, faut pas t'inquiéter. Et en fait, il parle de ce truc de maintenant, il a réussi, que c'est fini. Et je m'étais toujours promis, je sais pas si un jour je le ferai, mais quand j'étais au collège et que c'était ce son, je m'étais dit un jour je ferai une vidéo et je mettrai ce son en refrain Maman, faut plus t'inquiéter. Le jour où pour moi c'est bon, genre. En mode c'est bon, maman, t'as plus à t'inquiéter. Ok. Un peu ce truc de. Donc ouais, il y a tout ça. Un peu, ouais, le retour. Casseur flotteur, fort. Jossman. Woody. Tu sais, j'ai plein de sons aussi très afrobeat. Laylo, frérot, Dinos. C'est des gens qui. Oui, ça c'est vrai, on peut pas parler de tout le monde, mais. Ouais, il y a tellement de gens, mais voilà. On fera un épisode Les Oubliés. Excusez-moi, les oubliés. Donc maintenant, on va faire le top 3 des mixtapes. Mixtape et EP pour finir. Puis top 3 des refrains. Le podcast il dure 2 jours et demi, frère. Le podcast touche vraiment à sa fin pour le coup. Je voulais qu'on repasse un peu tes actus parce que toi t'as pas mal de trucs. T'as la série d'Ether dans laquelle t'as joué qui est encore disponible sur YouTube. Sur YouTube et Canal+. Voilà, d'Ether. Tout est dispo là. Tout est dispo. Ouais. On est vers la fin de la série. La série est encore, au moment où je te parle, elle est encore en train d'être diffusée. Il reste, si je dis n'importe quoi, il reste encore 1 mois de diffusion et après c'est fini, vous aurez la série en entier. d'Ether, c'était une expérience incroyable ça. Très cool. Donc ouais, il y a d'Ether qui est disponible. Et écoutez mon spectacle une fois par mois. Il reste plus que 2 à Paris, le 15 mai et le 20 juin. 15 mai, 20 juin à Paris. Au The Joke. Et tu fais aussi une exceptionnelle à Lille. À Lille, au Spotlight, le 28 juin, à 19h30. J'adore Lille. Hein. Moi, j'aime beaucoup cette ville. Je suis beaucoup allé. Je suis énormément allé. Je suis très fan de l'équipe de Lille, surtout. Je me suis acheté un maillot avec Yazidje. J'adore, c'est un joueur turc qui joue à Lille. J'aime beaucoup. Et écoutez, ouais, je suis très heureux. C'est la première date. En fait, c'est pas ma première date de tournée, parce qu'en vrai, j'ai déjà joué à Lyon, mais Lyon, pour moi, c'est pas une date de tournée. Quoi. Ouais, c'est la maison, c'est chez moi. Au contraire, et j'ai même pas eu besoin de ma prod pour la caler. C'est moi, je l'ai calé de moi-même. Là, c'est la première fois de ma vie que j'ai une date avec ces cons, mais avec. Ouais, c'est la prod qui gère, quoi. J'ai rien à faire, ou juste tu vas, tu joues, mais t'as ton hôtel, t'as ton truc. Et c'est con, c'est un petit step dans une petite carrière d'humoriste où tu dis, ah, c'est cool, putain, enfin, il y a tu fais, waouh, enfin, je fais comme les grands, tu vois, comme ça. Et donc, je suis heureux, c'est ma première date à l'extérieur. Et c'est aussi, si j'arrive à la remplir, la première fois de ma vie que je fais une aussi grosse salle avec mon spectacle. Ouais. Ça serait 180 personnes. J'ai jamais joué. Mon spectacle, je l'ai joué de la plus grosse salle, c'est une 90. C'était à Lyon. J'ai jamais fait. Là, je fais 100 de plus, quoi. C'est énorme. Donc, j'ai hâte de Lille. Et après, à la rentrée, bientôt, j'annonce ce qui se passe à la rentrée. Ce qui va se passer, on va peut-être. En exclusivité sur ce podcast, on va peut-être à la rentrée, si tout se passe bien, on double. Ok, dire, deux jokes par mois. Et aussi, on a trouvé le titre du spectacle. C'est vrai que, attends, je me suis posé la question, il n'y a pas de titre. Ouais, c'est bon, on l'a trouvé là.
tu peux. Franchement, en fait, j'assume pas cette responsabilité d'être le premier à avoir l'info. Tu vois. Bah, en vrai, je peux te dire, en vrai, pas de soucis. Bon, après, ça sera pas sorti. Mais même si tu le sors avant, je pense que j'annoncerai la diffusion du titre en juin. J'ai déjà une idée de la petite vidéo que je vais faire. Mais si tout se passe bien, si normalement ça change pas, c'est officiel, c'est comme ça. Le titre du spectacle, ça va être À la folie, virgule, pas du tout. Ok. Kevin Osgos dans À la folie, pas du tout. Parce que par rapport au jeu de Je t'aime, à la Oui. folie, passionnément. Et je trouve que ça définit beaucoup ce spectacle de À la folie parce qu'on parle d'amour et moi quand j'aime, je vais dans les extrêmes et j'ai aucun mal à faire ça, à aimer, à montrer mes Ouais. sentiments. Donc, à la folie ou pas. Exactement. Et le pas du tout, c'est parce que au contraire, enfin à l'inverse de ça aussi, je suis pas du tout à l'aise dans le sexe, je suis pas du tout à l'aise dans le truc de la virilité, dans le truc d'assumer son, enfin de porter son couple et tout, qui reste des choses très importantes dans une relation d'amour. Donc c'est vraiment les deux extrêmes, la folie et le fait que je gère pas du tout aussi, tu vois. À la folie, pas du tout. Ça veut dire que j'ai trop d'exclus. Là. T'as pas d'exclus là. Putain, je vais le monter juste après. Moi. Il sort à 18h. T'aimes bien le titre? Ah ouais, c'est trop bien. Merci beaucoup. C'est trop bien. Bah, j'aime bien quand ça part de quelque chose. Tu vois. Et n'oubliez pas voilà, de suivre Kevin OSG. Kevin OZG, ouais. Kevin OZG, ouais. Kevin OZG sur Insta. Putain, je fais une erreur à chaque info que je donne. N'est-ce pas à suivre Mathieu. Non, Kevin OZG. Ouais, c'est tout, mon frérot. Est-ce qu'il y a d'autres actus? Non, il n'y a pas d'autres actus. Hein. Pas d'autres actus. Et toi, tes actus? Bah moi, mes actus, n'hésitez pas à vous abonner au compte Instagram du Point Entre les Arts. Hein. Le Point Entre les Arts, vraiment, c'est le Point Entre les Arts. Quoi. Il faut. J'ai eu de la chance, l'arrobase, il était pas pris. Et trop bien, le titre je te jure, ton titre de podcast est génial, frérot. Bah, merci. Très, très cool. Je voulais, le Pont des Arts, c'était déjà pris par Ah ouais, la mairie de Paris, apparemment. Mais non, abonnez-vous à cet Instagram, c'est là où il y a tout. Et puis après, sur les plateformes de podcast, n'hésitez pas à mettre un avis. Le podcast est fini. Voilà. J'étais très heureux de te c'est recevoir. génial, frère. J'ai adoré. J'espère que tu as passé un bon moment. J'ai Moi, en passé tout un cas, très bon moment. j'étais très à l'aise avec toi. Bah, moi aussi. Bizarre mon de frère. dire ça, mais Moi aussi, mon frère. très bon moment. Et tu reviens quand tu veux. Si tu veux parler d'un autre art. Avec grand Parce plaisir. qu'apparemment, Non, mais- là, tu te développes sur le skate. Ouais, tu connais, hein? Ah, c'est des gains de skater que j'ai, putain. C'est très bien, sachez que j'ai taqué avec un bon petit thé. Très cool, quoi. Canapé très confortable. Eh bien, on peut dire au revoir en même temps. Je sais pas comment tu veux qu'on le dise. Est-ce qu'on dit. Toi, t'es plus américain, tu m'as dit. Comment dire au revoir? Et qu'on fait, on fait merci à tous et on fait un bisou. Ok. Merci à tous. Tout est bien qui commence bien. J'ai des papillons dans l'estomac. J'ai dit je t'aime à des filles que je déteste au max.